Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la factorisation en algèbre, mais avant, on va rappeler qu'est-ce que c'est factoriser. C'est écrire comme un produit de facteurs qui sont des nombres entiers. On fait un petit exemple ici avec 24. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer 24 comme une multiplication de deux nombres entiers. On a fait l'exemple ici de 3 fois 8 et de 2 fois 12. Mais on peut après ça encore factoriser notre 8 qui devient 2 fois 4 et notre 4 qui devient 2 fois 2. Même chose de l'autre côté pour le 12 qu'on peut refactoriser à nouveau. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que peu importe la façon dont on le fait, on va obtenir toujours le même produit de facteurs là, si on va avec les nombres les plus petits qu'on est capable de trouver. L'idée en algèbre, ça va être sensiblement la même chose. En fait, pourquoi on veut factoriser? Parce qu'on veut être capable de faire l'inverse de la multiplication des polynômes. Donc, regardez le premier exemple ici. 3x au carré, il vient multiplier le 4xy, il vient multiplier le 7, et on obtient les deux termes suivants, 12x3y et 21x à la 7. Quand on veut factoriser, c'est qu'on veut faire le contraire. On part de notre binôme ici et on veut avoir un facteur qui est mis en évidence. Et ce facteur-là, ça va être ça notre travail, c'est de trouver finalement donc le plus grand facteur commun dans les deux termes algébriques, dans le cas d'un binôme, mais ça pourrait être un plus grand polynôme aussi. Donc, on va trouver le plus grand facteur commun. Fait qu'on va regarder, par exemple, 12 et 21, c'est quoi les coefficients, le plus grand facteur commun? On voit que c'est 3. 3 fois 4 va me donner mon 12, 3 fois 7 va me donner mon 21. Et on fait la même chose avec les variables. On regarde dans les variables, qu'est-ce qu'il y a en commun? x3y, x2 ici. Donc, x2, c'est le plus de la même sorte de variable que je suis capable d'aller chercher des deux côtés. On va se donner des exemples concrets là, pour rendre ça plus évident. Donc, regardons ici. On a factorisé le polynôme 15a carré b4 et 9a à la 7b. Le plus grand facteur commun pour les coefficients, c'est 3. Donc, je peux diviser, si on veut, mon polynôme par 3 des deux côtés. Ensuite, pour les variables, le plus grand facteur commun, qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher au niveau de la variable a? Ici, j'ai a à la 2, puis ici, j'ai a à la 7. Fait que le plus que je peux aller chercher, c'est a à la 2. Pour ce qui est de la variable b, ben, j'en ai pris un seul parce qu'ici, bon, j'en ai 4, mais ici, j'en ai un seul b que je suis capable d'aller chercher. Et donc, on va diviser notre polynôme par ce facteur qu'on vient de trouver et on aura donc notre factorisation qui est complétée. Donc, 15a carré b4 et 9a 7b vient subir cette division par notre plus grand facteur qu'on a trouvé et on obtient notre deuxième facteur, 5b à la 3 plus 3a à la 5. Donc, on a réussi à factoriser notre expression algébrique. Donc, notre réponse de notre factorisation, notre premier, celui qu'on est allé trouver, le plus grand possible en commun, 3a carré b, c'est lui qui va multiplier le 5b à la 3 et le 3a à la 5 pour nous redonner notre polynôme du départ. Donc, on rappelle que tout ça, la factorisation, c'est finalement l'inverse de la multiplication de polynômes. Donc, on va maintenant faire un exemple. Commençons avec un qui est quand même assez simple. Ici, l'exemple 1, on a une seule variable. Donc, 16x à la 2 et 8x à la 2. Si je regarde simplement mes coefficients, quel est le plus grand facteur commun que je peux aller chercher? Les deux vont se diviser par 8. Donc, je suis capable d'aller écrire ici 8, mon plus grand facteur commun. Maintenant, pour les variables x à la 7 et x à la 2, le plus que je peux aller chercher, c'est x à la 2. Donc, j'ai écrit mon premier facteur et je vais venir écrire ici qu'est-ce qui me reste là de mon premier facteur. Donc, 16x à la 7, si je veux le retrouver, il faudrait que je multiplie par 2. 8 fois 2 me donnerait 16. Puis x à la 2, il faudrait que je multiplie par x à la 5. Donc, j'ai trouvé finalement lequel qui va se multiplier avec 8x à la 2 pour redonner là, mon 16x7 du départ. Et je fais la même chose avec l'autre terme. Donc, 8x à la 2 pour le coefficient, ça me prendrait 1. Et pour la variable, ben, est-ce que j'ai besoin de multiplier quelque chose? J'ai déjà mon x2. Fait que finalement, j'ai juste à écrire plus 1 parce que 8x au carré fois 1 va me donner 8x au carré que je cherchais.
Donc, j'ai terminé ma factorisation. Là, ma parenthèse, je l'avais écrit un petit peu loin. Fait que je peux la mettre ici pour dire que j'ai terminé ma factorisation. On va aller se donner un deuxième exemple. Donc, dans le deuxième exemple, je regarde ici tout d'abord mes coefficients. 77, bien, je pourrais l'exprimer comme, bon, 7 fois 11. Puis, bon, moins 28, ou disons 28, là, on mettra le symbole négatif par la suite. Bien, qu'est-ce que je peux aller chercher comme factorisation? Ici, j'ai 7 fois 11. Ici, j'ai, bien, 4 fois 7, 28. Donc, je pourrais prendre le facteur 7. Donc, 7 va être mon coefficient, si on veut, commun. Et je vais aller tout de suite écrire qu'est-ce qui me reste là dans ma parenthèse. Donc, ici, je sais qu'il va me rester 11. Et ici, je sais qu'il va me rester moins 4, parce qu'il était négatif, donc il faut qu'il reste négatif. Ensuite, au niveau des variables, regardons la variable A. J'ai A exposant 8 et j'ai un A ici. Donc, le maximum que je peux aller chercher, c'est A. Au niveau de mon premier terme, il va me rester A exposant 7. Puis au niveau du deuxième, il n'y en a plus parce que j'en avais pris un seul. Maintenant, pour la variable B, B à la 3, B à la 2. Donc, le maximum que je peux aller chercher, c'est B à la 2. Et là, comme le premier terme, je suis allée chercher 2B, il va y en rester 1B pour que quand je les remultiplie, ça donne B à la 3. Et ensuite, je regarde pour le deuxième terme. Je suis déjà allée chercher B carré, fait qu'un peu comme tantôt, je peux rapprocher ma parenthèse parce que j'ai terminé ma factorisation. Donc, 7AB carré, c'est mon premier facteur. Et mon deuxième facteur est entre parenthèses, 11 à la 7B moins 4. Et comme j'avais mis en petite note ici, là, si tu refais la multiplication, tu peux valider ta réponse. Donc, mettons que je le fais d'une autre couleur pour qu'on le voit bien, là. Si je refais ma multiplication, 7 fois 11, ça me fait bien 77. A fois A à la 7, A à la 8. B à la 2 fois B, B à la 3. Ça marche. J'ai retrouvé le même terme qu'au début, j'avais ici. Même chose, si je refais ma vérification ici. Donc, 7 fois moins 4, moins 28. Puis, AB carré, il restait lequel? C'est parfait, c'est ce que je voulais. 28 AB carré. Donc, la petite validation que je viens de faire en rouge, je ne l'exige pas en tout temps, mais je pense que ça peut être bien pour se vérifier dans un examen. On termine avec le dernier exemple de factorisation, de mise en évidence simple qu'on appelle. Donc, on regarde encore une fois nos coefficients pour commencer. 25 et 40. 25, je peux l'exprimer comme 5 fois 5. 40, je peux l'exprimer comme 5 fois 8. Donc, je vais mettre 5 en évidence. Et je peux venir mettre ma parenthèse ici pour voir qu'est-ce qui me reste. Il me reste 5 pour mon premier terme. Il me reste 8 pour mon deuxième terme. Ensuite, x à la 9, x à la 2. Ben, le maximum que je peux aller chercher, c'est x à la 2. Ici, il va me rester combien? X à la 7. Puis ici, il ne me reste rien du tout pour le terme qui est là. Ensuite, y à la 4, y à la 3. Je peux aller chercher y à la 3. Puis, j'ai été chercher ici 3y dans le premier terme, donc il va m'en rester 1. Et pour le deuxième, j'ai oublié d'écrire, c'était positif. Et pour le deuxième, ben, on s'arrête là parce qu'on est allé chercher finalement tout ce qu'on avait besoin. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des y. On est tout allé les chercher dans notre mise en évidence qu'on a fait avec notre factorisation. Donc, voilà, on a terminé notre troisième factorisation. Je ne referai pas la validation, vous savez déjà maintenant comment la faire. Donc, voilà pour la factorisation des polynômes.